Madame la directrice adjointe de cabinet représentant le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Monsieur le maire de la ville de Ouidah, Madame la conseillère technique et aux arts du ministre, Monsieur le directeur général de Bénin Tourisme, Messieurs les directeurs techniques centraux, chers directeurs cadres des diverses structures du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, chers professionnels des médias, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse organisée dans le cadre des Vaudon Days 2026. Mesdames et messieurs, après les deux premières éditions, la ville de Ouidah s'embellit pour accueillir l'édition 2026 des Vaudon Days, les 8, 9 et 10 janvier 2026. C'est un événement qui est devenu incontournable dans l'agenda culturel du Bénin et qui confirme, je dois le dire, la volonté du gouvernement de promouvoir notre potentiel culturel, touristique et patrimonial. Et donc, la présente conférence de presse à laquelle vous êtes conviés, chers professionnels des médias, a pour objectif essentiel de vous apporter des détails sur l'organisation de l'édition 2026 des Vaudon Days. Nous aurons dans un premier temps 3 interventions importantes. Il s'agira dans un premier temps de recevoir à ce pupitre la représentante du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts pour son intervention. Ensuite, nous aurons Monsieur le maire de la ville de Ouidah pour nous dire si la cité de l'Équassais est prête pour accueillir l'édition 2026. Et le directeur général de l'agence Bénin Tourisme passera enfin pour nous donner des détails sur les différentes dispositions qui sont prises. En dernière position, nous allons ouvrir une petite session questions-réponses qui permettra à vous professionnels des médias de poser toutes vos questions auxquelles les officiels essaieront d'apporter des éléments de réponse. Mesdames et messieurs, voilà donc pour présenter le déroulé de la présente conférence de presse. Je voudrais donc inviter Madame la directrice adjointe de cabinet du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts pour son intervention. Bonjour à tous. J'ai ici l'honneur de vous lire le discours que le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts avait prévu de vous délivrer ce jour. Mesdames et messieurs membres du cabinet et mesdames et messieurs les directions du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, monsieur le directeur général du Bénin Tourisme, monsieur le maire de la ville de Ouidah, monsieur le président du comité des rites Vaudon, chers amis de la presse nationale et internationale. C'est devenu une tradition d'inscrire dans l'agenda des rendez-vous incontournables du début d'année les Vaudon Days. Du 8 au 10 janvier 2026, notre pays va à nouveau illustrer son statut de carrefour des cultures, des arts et du tourisme religieux. L'Institut national de la statistique et de la démographie, l'INSTAT, annonçait pour le compte de l'édition 2025 les chiffres suivants. Le nombre de visites enregistrées sur l'ensemble des sites dédiés aux Vaudon Days est estimé à 1 647 476 en 2025, soit une progression de 179,4% par rapport aux données de 2024. Il est dénombré 69,8% de Béninois, 30,2% d'étrangers, dont 15,3% d'Africains et 14,9% d'Occidentaux et d'Asiatiques. En dehors de ces chiffres, à 4 mois de l'édition qui nous réunit, les signaux qui nous proviennent des agences de voyage, des structures d'hébergement touristique, confirment que le pari du gouvernement de faire des arts et cultures vaudon une centralité de la dynamique de révélation du Bénin est en bonne marche.
Les citoyens du monde, toutes religions et toutes cultures confondues, ont compris l'intérêt d'être à Ouidah pour découvrir ou redécouvrir les richesses culturelles et artistiques et, je peux ajouter, les profondes grâces qu'apporte chaque instant le culte du Vodou. Chers amis de la presse, Vodou Days, ce n'est pas qu'un rendez-vous de communion autour des valeurs universelles et de la beauté des traditions ancestrales africaines ancrées dans une religion devenue mondiale. Les Vodou Days, ce sont aussi des chiffres qui révèlent son impact sur l'activité économique. Selon l'ISA toujours, près de 3 quarts, c'est-à-dire 70%, des unités économiques à Ouidah ont enregistré une augmentation de 26% de leur chiffre d'affaires moyen journalier. Environ un quart, soit 24,26%, des unités économiques ont créé de nouveaux emplois occasionnels dans l'exercice de leurs activités sur la période des Vodou Days, édition 2025. Je n'ajoute pas les précisions sur les segments de la chaîne des valeurs touristiques. Et si tout ça est possible, c'est grâce à votre effort continu aux côtés du gouvernement pour améliorer la consistance de la programmation, la professionnalisation de l'organisation, la qualité du séjour des visiteurs et du quotidien des paisibles populations de Ouidah. Nous sommes à la véritable première édition des Vodou Days. Dans le cadre du programme d'action du gouvernement 1, puis du programme d'action gouvernement 2, les préalables sont posés. La ville de Ouidah offre à voir des infrastructures modernes construites par la NPT et la CIRAT. Le calendrier de mise en service est en cours de déploiement. Bénin Tourisme, avec un personnel qualifié, déploie progressivement la structuration de l'offre touristique, le dévoilement de la marque pays, Bénin Monde de Splendeur, et la stratégie de promotion de la destination Bénin. L'Agence de développement des arts et de la culture, ADAC, travaille à faire du pays un épicentre de développement culturel et artistique. La société Bénin Tour, dernièrement créée, est engagée dans la mise en consommation de l'offre touristique. L'administration met en œuvre des réformes pour la modernisation et la professionnalisation des services dans le domaine de la culture, des arts et du tourisme. Je vais m'en arrêter là pour vous confirmer que nous abordons cette édition sous le signe de la révélation du patrimoine culturel immatériel lié au Vodou, à nous-mêmes et au monde entier. Bénin Tourisme nous prépare un grand moment de rayonnement du Bénin. Le gouvernement, dans son entièreté, a pris la mesure de l'enthousiasme des uns et des autres à vivre des moments mémorables. L'essentiel est fait, désormais, pour améliorer les flux et donc de la circulation dans la ville, garantir l'accès des services de santé sur site, le suivi de la qualité des services d'hébergement et de restauration, et enfin garantir, comme toujours, la sécurité et la sûreté. Et puisque nous parlons de la véritable première édition, les pays qui nous ont suivis depuis les éditions intermédiaires vont se joindre à nous sur les places d'animation et lors de la grande cérémonie Vodou. Les grandes figures artistiques et notre icône Angélique Kidjo viennent à la source pour les moments de joie et de communion. La reine culturelle s'offre un nouveau visage pour des instants de spectacle, mais aussi de pèlerinage. Les innovations apportées nous confortent dans l'idée qu'il s'agit d'un des rendez-vous des publics béninois et internationaux, femmes, jeunes et adultes. Qu'il s'agit d'un rendez-vous des relais d'opinion, universitaires, journalistes, culturels, influenceurs, et qu'il s'agit aussi d'un des rendez-vous des spécialistes des métiers des arts, culture et religion. Il ne nous reste qu'à dire que le monde est en fête au Bénin du 8 au 10 janvier 2026. Et enfin, je voudrais vous annoncer solennellement que l'hospitalité qui nous caractérise sera au rendez-vous. Il ne me reste qu'à vous dire, chers acteurs des médias, de nous aider à partager cette bonne nouvelle autour de vous. Vive les arts et cultures Vodou au service de l'humanité. Vive le Bénin Monde de Splendeur. Je vous remercie. Merci, Madame la directrice adjointe de cabinet du ministre. Mesdames et Messieurs, la ville de Ouidah, la cité des passés, s'apprête à accueillir l'édition 2026 des Vodou Days. Le maire, Monsieur le maire va nous dire tout à l'heure comment est-ce que les Vodou Days, en 3 ans, ont transformé la ville, quel est l'impact sur l'économie locale
et les dispositions qui sont prises pour accueillir le monde à Ouidah à partir du 8 janvier prochain. Monsieur le maire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Madame la directrice adjointe de cabinet du ministre en charge du tourisme, de la culture et des arts, monsieur le directeur général de Bénin Tourisme, j'ai l'habitude de dire monsieur Ouidah. En attendant que Bénin Tourisme s'occupe des autres villes du Bénin, Ouidah en profite à fond. Mesdames et messieurs, chers cadres et personnalités ici présentes, chers journalistes, membres du conseil communal de la ville de Ouidah ici présent que je vois, c'est un plaisir, un honneur pour moi de me tenir devant vous pour cette cérémonie habituelle de conférence de presse qui annonce au Bénin, à l'Afrique et au monde entier que quelque chose de spécial va se faire encore dans notre pays. Ce matin, je voudrais dire que c'est tout particulièrement avec beaucoup de fierté que je me tiens devant vous. Parce que les Vaudoudiers aujourd'hui ont transformé profondément notre ville, mais aussi notre pays. La ville de Ouidah aujourd'hui est devenue une ville importante sur la carte du monde. Beaucoup de gens cherchent à savoir la ville de Ouidah est où. Tout ça grâce à un produit d'appel du programme touristique du Bénin, que Bénin Tourisme conduit avec sincérité et efficacité sous le leadership du ministère en charge de la culture, du tourisme et des arts, que nous faisons, et nous, maires de la ville de Ouidah, avec l'ensemble des conseils communaux, nous accompagnons, nous assistons, et avec qui nous faisons ce qui est de notre devoir. Ce matin, je voudrais, dans mon rôle de maire de Ouidah, vous parler de 2 ou 3 points, notamment l'accueil. Comment est-ce que Ouidah se prépare pour accueillir les retours des éditions 2026 et les dispositions pratiques que nous avions prises en termes donc de circulation, de fluidité, pour éviter les problèmes que nous avions eus l'année passée et aussi pour exprimer ou du moins présenter un peu au Bénin les retombées économiques de cette activité importante sur notre ville, mais également les villes alentours. Sur la question donc de l'accueil, la ville de Ouidah est plus que jamais prête. Vous avez sûrement fait le tour et vous avez vu que les rues sont de plus en plus propres. Nous avions mis un soin d'honneur, nous avions travaillé avec les différentes structures, les associations de femmes, les quartiers, pour que les rues soient balayées et que Ouidah puisse être une ville propre qui accueille le monde entier. Nous avions également mis à la disposition de Bénin Tourisme un certain nombre de jeunes qui se sont inscrits dans le programme de volontariat et qui vont pouvoir accompagner la ville et Bénin Tourisme dans l'accueil des différents touristes et des différentes personnalités qui vont fouler notre sol et qui vont venir vivre des moments exceptionnels dans la ville de Ouidah. Au-delà de ça, les discussions sont très avancées avec la direction générale de la police républicaine et les forces de l'ordre pour la question donc, de la sécurité de la ville et la gestion du trafic. Et des séances de simulation, comme les années antérieures, vont être faites dans les tout prochains jours et vont permettre donc, de pouvoir définir les aires de circulation, les centres de circulation et permettre qu'il y ait moins d'engorgement. Et dans ce cadre, je voudrais rappeler qu'avec l'agence Bénin Tourisme et le ministère, nous avions retenu donc, de créer des parkings tampons à l'entrée de la ville pour faire en sorte que la ville soit beaucoup plus piétonne ou qu'il y ait des navettes qui puissent circuler de ces places, de ces parkings qui sont à l'entrée de la ville et qui vont pouvoir amener et faire sortir, faire entrer les gens. Cela nous permettrait donc de faciliter énormément la circulation et de pouvoir rendre la ville un peu plus fluide. Au-delà donc de ces points importants, j'ai l'insigne honneur et le privilège de vous annoncer que les places et les placettes qui accueillent les festivités des Vaudou Days,
sont maintenues, mais pour cette édition 2026, 2 nouvelles places ont été ajoutées. Il s'agit donc du couvent de Nessoué, qui a une place de Sato qui a été dédiée, qui va servir donc à des manifestations, des prestations vaudou. Mais nous allons pour la première fois ouvrir au public le couvent Sakata, qui a été réhabilité et qui est un joyau et de très grande facture dans l'architecture vaudou, dans le monde vaudou. Enfin, je voudrais dire que pour l'édition 2025 que nous avions eu l'énorme surprise d'avoir environ 475 000 visiteurs, conformément aux chiffres que les stades nous a donnés. Cela a créé un boom exceptionnel sur l'économie de la ville, tant dans le domaine de la restauration, dans le domaine des transports, des étudiants et tout ça, mais également dans le domaine de l'hôtellerie. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours de l'édition 2026 et la bagarre a commencé déjà dans les hôtels. J'ai déjà reçu une dizaine de personnes de famille qui ont déjà aménagé leur chambre et dès que nous mettons l'information à disposition sur les réseaux sociaux, automatiquement 10 minutes après, leur numéro sonne et on les contacte pour dire nous voulons réserver. Je vous fais la confidence qu'un monsieur est venu hier me dire qu'il va m'apporter une bouteille de vin parce qu'il a loué 2 chambres salon à 150 000 francs. C'est quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui dans Ouidah. Et ça, c'est des choses qui tombent et qui vont faire en sorte que les vaudous vont receler dans les poches des citoyens et des citoyennes. Mais il n'y a pas que Ouidah. Aujourd'hui, les gens réservent des chambres en allant vers Commencé, en allant vers Tori. Certains habitent même à Comé pour venir vivre les vaudous. C'est donc pour montrer également que les vaudous, ce n'est pas que Ouidah, mais c'est toute la région et progressivement, ça va être tout le pays. Je voudrais enfin finir et dire que la ville de Ouidah est complètement prête, totalement rénovée. Et elle s'est, en tant que comme une très belle jeune fille, elle s'est habillée de ses plus belles parures pour accueillir les citoyens, les citoyennes du Bénin, de l'Afrique et du monde pour ces vaudou 2026. Je voudrais enfin pour finir saluer le management et l'efficacité de l'équipe de Bénin Tourisme et saluer le leadership du ministère en charge du tourisme, de la culture et des arts pour le travail qui a été fait, l'appui qu'il a été donné à la mairie pour que nous puissions en arriver là aujourd'hui. Je voudrais tout particulièrement dire merci au chef de l'État, le président Patrice Talon, pour son leadership avéré en tant que premier responsable de projet de Vaudou l'édition 2026. Mesdames et messieurs, chers journalistes, il est de votre devoir de porter l'information. Je vous rassure aujourd'hui que Ouidah est complètement prête pour accueillir le monde entier. Et donc, je vous envoie en mission pour que vous puissiez apporter cette bonne nouvelle au monde entier. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le maire. La mission est bien accomplie à nos professionnels des médias. Mesdames et messieurs, depuis 2016, le Bénin a fait un choix responsable. Celui de faire du tourisme un moteur de croissance durable. C'est un choix qu'il assume, je veux dire le gouvernement, avec beaucoup de responsabilité et de détermination, avec la création d'un écosystème institutionnel. C'est avec beaucoup de plaisir que je voudrais donc inviter à ce pupitre celui-là qui dirige l'agence Bénin Tourisme chargée de la mise en tourisme du Bénin. Monsieur le directeur général. Mesdames et messieurs les journalistes, Madame la directrice de cabinet du ministère, ministre du Tourisme et de la Culture, Monsieur le maire de Ouidah, chers collègues, c'est pour moi un réel plaisir de venir une deuxième fois vous parler de Vaudou Days. Monsieur le maire de Ouidah a déjà tout dit, je
pense qu'il a parlé du programme, il a parlé de toutes les places que nous avons préparées pour cette année. Je vais essayer d'être bref pour qu'on passe aux questions, parce que je sais que vous en avez beaucoup. Mais avant tout, je voudrais quand même vous remercier, vous les journalistes, parce qu'aujourd'hui, la notoriété des Burundi Days est exceptionnelle. On en parle partout dans le monde. Et c'est un peu grâce à vous aussi. Et je voudrais qu'on commence par vos applaudissements. Je voudrais que vous applaudissiez quand même, parce que vous faites un travail remarquable. Et on a besoin de vous. Et j'ai envie de dire que si on a une couverture internationale aujourd'hui, c'est parce qu'elle a commencé au niveau national. Alors, l'édition 2025, l'édition 2024, comme l'ont annoncé, et comme l'a annoncé le ministre à travers son discours, était, on va dire, l'édition 0 et l'édition double 0. Alors, le double 0 a été décidé après l'édition, quand on a eu la réunion avec le chef de l'État. Cette année, on espère vraiment avoir l'édition de maturité. On espère vraiment que cette année, on puisse dire qu'on a affirmé tout le travail jusqu'à présent qui a été fait sur les Burundi Days. Le deuxième axe que je voudrais aborder avec vous, c'est en fait l'écosystème dans lequel se tient aujourd'hui cette édition. Vous avez vu que l'année 2025 a été vraiment l'année de lancement de la stratégie de promotion de la destination, avec plusieurs activations qui ont été faites. Et j'ai envie de dire que les Burundi Days prennent vraiment cette place dans cet écosystème touristique. C'est l'événement majeur que nous avons au Bénin. Et nous espérons créer d'autres événements au sein de la destination pour encore parler, révéler le Bénin. Il faut vraiment que, et c'est notre souhait, que le Bénin devienne ce centre d'expression des religions traditionnelles et anciennes. Et c'est notre objectif. Alors, 2025, quand on regarde le rayonnement que nous avons eu au niveau international, que ce soit par l'intégration dans le top 25 du guide AFAR, du média de référence AFAR, que ce soit l'exposition d'Osaka que vous avez tous pu constater, où nous avons remporté le Golden Prize pour la singularité de notre stand, que ce soit également notre présence à IFTM Top des Arts. J'ai envie de dire le Bénin aujourd'hui est sur la carte, on en parle et beaucoup de gens commencent à le connaître. Et en particulier Ouida, et le maire est très ravi de cela, il nous en a parlé. J'ai envie de dire qu'une fois encore, les Burundi se tiennent à Ouida. Ah. Et donc, l'axe suivant que je voudrais aborder avec vous, c'est en fait la marque Pays. Bénin, un monde de splendeur que nous avons révélé aux Béninois et au monde en septembre 2025, cette année. Et on a vu comment est-ce qu'avec cette étape, nous avons franchi vraiment un bond dans cette stratégie d'influence que nous souhaitons avoir avec le lancement de cette marque Pays. C'est une signature fédératrice et ambitieuse. Vous avez pu voir qu'à l'intérieur de ce logo, nous avons beaucoup de signes de notre patrimoine et de nos traditions, qui est une thématique importante dans nos stratégies de distinction, de spécificité au niveau de la marque Pays. Le Bénin, comme toutes les autres destinations, est en compétition au niveau international lorsque nous voulons que les touristes viennent au Bénin. Et la thématique patrimoine et tradition, dont le Vodou, est une thématique centrale, parce que nous sommes le seul pays à la voir et à la mettre autant en exergue et en avant. Le dernier axe, c'est un peu, je pense, qui vous intéresse aujourd'hui, c'est le programme. Alors, monsieur le maire en a un peu parlé. Nous allons avoir, comme les années précédentes, des animations des places. Nous avons 2 nouvelles places, c'est vrai. La place Nassoué, où vous allez avoir le couvent même qui va s'exprimer. On aura également un temple éphémère qui sera mis en place au niveau pour le temple des Pitons, parce qu'aujourd'hui le temple des Pitons est en travaux, mais ce couvent est tellement important qu'on ne pourrait pas se passer de l'expression, j'allais dire, de l'animation du temple des Pitons. Et donc on aura un temple éphémère à côté de la place Nassoué pour que les participants puissent en profiter.
La place Marot, vous allez le constater, aura quelques aménagements pour permettre encore une expérience améliorée. Nous aurons pendant ces animations de place quelques nouveautés avec un couvent qui nous vient tout droit du Brésil. Alors, le Brésil, nous avons une relation particulière avec ce pays par nos j'allais dire, notre relation historique, notre passé, notre histoire. Nous avons eu une première édition où on a eu des Brésiliennes qui sont venues, ça a créé un petit tollé. Les hommes ont réclamé l'année d'après pourquoi est-ce qu'on ne les a pas fait venir, mais bon, ça c'est un autre débat. Monsieur le maire vous en témoigner, je pense. C'est fait partie de ces nostalgiques. L'édition dernière, on a eu le ballet folklorique de Bahia qui est venu du Brésil également pour nous montrer comment est-ce qu'ils ont mis cela en production artistique. Et cette année, nous avons un couvent qui nous vient du Brésil et qui va performer au niveau des différentes, au niveau de la place de l'Esplanade du Fort Français, pardon, pour permettre à tout le monde de découvrir comment est-ce que notre patrimoine culturel autour du Vaudou a voyagé, a traversé l'océan Atlantique et qu'est-ce qu'il est devenu au Brésil. Le jeudi, comme d'habitude, on aura également une soirée, un grand concert avec des artistes que vous connaissez qui ont été annoncés, notamment Mewe, Vano Baby, Angélique Kidjo, notre grande star internationale, qui nous fait l'honneur de sa présence pour cette édition 2026. La grande cérémonie vendredi, avec des concerts traditionnels de type percussion, qui vont se terminer avec les causes compos et Madame Fangou. Alors, nous sommes à la Reine, c'est un cadre exceptionnel comme vous pouvez le voir. Bon, il fait un peu chaud, c'est vrai. Il manque un peu la clim, mais ça viendra, j'espère. Mais la Reine est un endroit magnifique. Et vous avez vu l'année dernière, le samedi, nous avons pu avoir une expression artistique de très haut niveau. Nous vous réservons quelque chose encore de plus beau cette année, au sein de la Reine. Tout est en train d'être prêt pour cela. Et je pense que les mains de nos ancêtres vont tout faire pour que nous soyons prêts pour présenter un spectacle de qualité. Et ce spectacle aura lieu le samedi à partir de 16h. Voilà, je voulais terminer mon propos en disant que, une fois encore, nous sommes aujourd'hui l'expression de Bénin, de ces religions, de ces traditions, ce patrimoine ancien. Et les Voudoundés vont encore faire parler du Bénin, vont encore faire parler de Vida. Et la fête sera belle. Et je vous remercie d'avance de pouvoir porter ce message, que ce soit au Bénin ou à l'international. Merci beaucoup pour votre présence et merci pour votre attention. Et nous allons prendre maintenant les questions de la DAC, le maire et moi-même. Merci à vous. Mesdames et messieurs, chers invités, chers professionnels des médias, voilà, nous venons de finir avec la première partie de notre conférence de presse. Nous allons aborder à présent la seconde partie, qui est une session de quelques minutes. Vous aurez donc l'occasion de poser toutes vos préoccupations. Les invités ici présents vont essayer d'apporter des éléments de réponse. Je vais donc enregistrer les intervenants. Je vais commencer par la rangée qui est à ma droite. La rangée qui est à ma droite. Est-ce qu'il y a des intervenants? Non. D'accord. Je passe donc, la rangée du milieu, c'est la rangée des autorités, des officiels. Je passe donc à la rangée qui est à ma gauche. Des interventions, des questions? D'accord. Je prends Ulvaïch de la SRTB. Ensuite, Josué de la Nation.
je te note de TVC. Teddy de Matin Libre. Ok. Ensuite, Edouard de ta culture. C'est bon? C'est tout? D'accord. On commence donc par Ulvaeus Balogun de la SRC TV. Est-ce qu'il y a un micro-baladeur pour nous permettre... D'accord, merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Ulvaeus Balogun de la SRC TV. J'ai deux petites questions. Les Vodou Days, on a parlé de l'édition 0, de l'édition 00 et à présent de l'édition de la maturité. Alors, je me questionne, qu'est-ce qui fait la singularité de cette édition dite de la maturité? On a pu voir les éditions dernières et pour ce que j'ai pu entendre du programme, véritablement, je ne vois pas quelque chose qui diffère autant des éditions dernières. Alors, ma seconde question, c'est de savoir comment est-ce que les Vodou Days s'inscrivent dans, on va dire, dans la vision globale de valorisation du patrimoine Vodou. On a le musée Vodou qui est du côté de Porto Novo, on a d'autres musées à Ouida, ainsi que la route des Tata et tout ça. Est-ce que les Vodou Days font partie d'un assemblage pour rendre toute cette vision-là conforme et linéaire? Merci. Merci. On passe à Josué de la Nation. Merci beaucoup. Josué Mepelon du quotidien La Nation. Je voudrais revenir un peu sur la question de la gestion du trafic dans la ville. J'ai suivi les explications du maire, mais le dispositif qu'il annonce semble être le même qu'il y avait dans la ville l'année dernière, c'est-à-dire des parcs tampons, mais ça n'a pas vraiment permis de régler la question du trafic dans la ville de Ouida à l'édition de l'année dernière. Je voudrais demander si on peut nous donner plus de précisions sur qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce qui est prévu cette année pour qu'on ne vive pas, je vais dire, en griffe l'enfer de l'année dernière. Ça, c'est la première question. Ma deuxième préoccupation, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'au cœur de l'événement, on n'a pas, par exemple, un programme éducatif qui permette au même moment qu'on travaille sur un nouveau élément de langage concernant les Vodou Days. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, par exemple, un programme éducatif qui permette aux plus jeunes, par exemple, aux élèves et aux écoliers, de se réapproprier ce nouveau narratif-là qu'on est en train de bâtir autour du Vodou. Merci. Merci. Je donne note de TVC. Bonjour à tous, je suis Donald Audace de TVC. C'est Donald et non Donald. Ah d'accord. Et investissement colossal pour les Vodou Days. Ma question s'adresse à monsieur le maire. Que deviennent les constructions des infrastructures alors que les Vodou Days ne durent que 3 jours? Ma deuxième question, cette année, les Vodou Days se dérouleront à la porte des élections. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de friction vu le nombre d'expatriés qu'il y aura au pays pendant cette même période? Merci. D'accord, merci. Franck Teddy. Merci beaucoup. Je pense que mes prédécesseurs ont carrément lu dans mon esprit et ils ont pris en compte la plupart de mes préoccupations. Néanmoins, je vais quand même poser une question de curiosité. Il fut un temps, on a constaté que l'autorité ministérielle n'était pas fortement présente dans des manifestations de ce genre. Et cette fois-ci, on constate encore son absence. Je voudrais savoir, et il est de tradition chez nous que quand on ne revoit plus quelqu'un qui nous est cher, on demande après. Donc je demande après le ministre. Merci. Si, enfin, Edouard Goyasson. Merci, je suis Edouard Janson, porte culture. Alors, je voudrais savoir, auprès des institutions étrangères, qu'est-ce qui se fait pour le rayonnement du Bénin à partir
du Vodun Days ou des Vodun Days. Parlons notamment de cette édition. Deuxième question. Comment les Vodun Days ou cette édition 2026 contribue-t-elle à la structuration des industries culturelles et créatives autour du patrimoine Vodun? Et une dernière question, comment les artistes du Bénin aujourd'hui peuvent tirer profit de cette édition de manière durable? Merci. Merci. C'est donc les 5 intervenants qui se sont inscrits. Je suis le directeur général de l'agence Bénin Tourisme, Madame la directrice adjointe de cabinet, Monsieur le maire. Voilà donc la question de mes confrères professionnels des médias. Okay. Oui, monsieur. Alors, merci, messieurs les journalistes. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont vraiment spécifiquement adressées au ministre de la Culture, du Tourisme, de la Culture et des Arts. Mais de ce que j'ai entendu, tout au moins, il y a un journaliste qui s'inquiétait de ne voir pas le ministre aujourd'hui. Il faut le dire, contrairement à ce qui a été dit, le ministre était présent aux conférences de presse des éditions d'avant. Aujourd'hui, il n'est pas là, mais il a juste eu un contretemps. Autrement, il était à toutes les visites de terrain. Donc, comme d'habitude, et ça, ce n'est plus à le dire, il a très à cœur la réussite de l'édition présente, comme il a eu à cœur la réussite des éditions passées. Voilà un peu ce que je veux dire. Ne vous inquiétez pas, il va très bien et il sera là pour les Vodun Days. Merci. Je crois que si c'est la question, maintenant, monsieur le maire, je veux bien vous laisser la parole. Merci beaucoup, chers journalistes, pour l'attention particulière que vous portez à cette édition de Vodun Days. Il n'y a pas eu beaucoup de questions qui concernent la ville, notamment il n'y a qu'une seule question qui cherche à savoir l'utilisation qui est faite des infrastructures. Bon, je peux dire globalement que les temples, les couvents Vodun qui sont aménagés sont utilisés par les prêtres et les prêtresses tout au long de l'année. Les touristes et les visiteurs, aujourd'hui, ils viennent, ils vont dans les couvents Vodun et ils voient les couvents Vodun aux normes et qui reflètent l'image et la qualité de ce que le Bénin est en train de devenir, contrairement à ce qu'on avait par le passé. Et c'est ça ce que nous faisons, c'est ça ce que le Bénin Tourisme fait, c'est ça ce que le ministère du Tourisme fait pour la mise en tourisme de notre pays et surtout de la ville de Ouidah. Il faut que les infrastructures soient de qualité pour que quand les gens vont venir voir, ils puissent être satisfaits de ce qu'ils ont fait. L'arène de Ouidah a été, nous avons utilisé il y a à peine 2 semaines pour diffuser la compétition internationale de MMA qui a eu lieu au Bénin. Nous l'avons diffusé ici, les gens sont venus de Cotonou, du Comacé, de Tori, les jeux sont venus pleins et on a suivi les compétitions dans l'arène ici. Il y a également notre programme que nous faisons ensemble avec le directeur général de Bénin Tourisme dès le début de l'année prochaine. On aura un agenda culturel de l'année dans lequel l'arène a une place importante puisqu'il y aura des manifestations culturelles. Les jeunes et les groupes artistiques de la ville vont pouvoir de façon régulière faire des démonstrations ici et permettre au public de partout de venir voir. Et donc, voilà un peu ce que je peux dire pour répondre à cette préoccupation. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais je reviendrai avec plaisir. Merci beaucoup. Bon, la plupart des questions étaient pour moi, donc je vais m'atteler à y répondre. La première, c'était autour de
l'édition 12.0, l'édition de maturité, et mon cher ami ne voyait pas ce qui avait véritablement changé. J'avais anticipé cette question, c'est pour ça que je n'ai pas tout dit lors de mon allocution. Nous avons, effectivement, durant l'édition 0 et 12.0, nous avons eu, on va dire, des problèmes, des soucis que nous cherchons à améliorer. Et ne serait-ce qu'au niveau de l'organisation, de la logistique, quelqu'un a parlé on va dire, de la circulation, de l'enfer de la circulation. Donc nous avons tenu compte de tous ces points-là. Et pour votre information, une semaine après l'édition 2025, nous avons eu des réunions à haut niveau avec le chef de l'État pour regarder, pendant que tout le monde était encore très à chaud sur le sujet, ce qui n'a pas fonctionné. Et la semaine d'après, nous étions sur le terrain, notamment pour adresser ce point au niveau du transport, au niveau des parkings, pour éviter justement que ça ne soit un problème. Alors, il faut dire que nous sommes un peu victimes d'un succès, parce qu'à chaque année, le nombre de participants augmente et le nombre de véhicules qui se dirigent sur Vida augmente également. Et c'est un processus qui va être continu. Mais je peux vous dire que nous avons mis en place 3 parkings. Un premier parking au niveau de la route des pêches, qui peut accueillir jusqu'à 6 000 voitures pour une partie du parking et 3 000 pour une autre. Nous avons un parking au niveau du Carrefour Y pour ceux qui viennent du Mono, et notamment de la frontière Togo. Et nous avons un parking à l'entrée de la ville de Vida en venant par le péage au niveau de Basero. Ces parkings n'existaient pas, c'est l'édition 2025. Et donc l'idée est de pouvoir fluidifier le déplacement dans la ville de Vida. Et pour ce fait, on a préféré que certains axes deviennent vraiment piétons. Et on stoppe les voitures au niveau des parkings et on a mis un système de navette en place qui va acheminer les gens des parkings aux places. Et ça se fera quand ils vont arriver, mais également quand ils partiront le soir. Donc c'est vraiment un système que nous avons mis en place pour fluidifier, comme je disais, et éviter que ça ne soit un souci où on se gare un peu n'importe comment, partout, et que les participants aient des longues distances à faire à pied. Alors, est-ce que ces parkings vont suffire? Probablement pas, parce que l'édition est amenée à évoluer et nous en ferons d'autres. Mais je pense que les premiers arrivés seront quand même servis, et ceux qui veulent vraiment profiter des Doom auront, je pense, un peu moins de difficultés, sinon beaucoup moins de difficultés que l'année dernière. Donc ça, c'est le point au niveau du transport. Je disais tout à l'heure que le Bénin doit devenir cette terre d'expression des religions traditionnelles et anciennes. Le fait de faire participer des couvents de d'autres horizons, nous n'avions pas ça cette année. J'ai parlé du Brésil, mais je me suis gardé également de vous parler de notre couvent qui va venir de Finlande. Et oui, la Finlande a aussi une part dans son histoire, dans sa culture, de religions traditionnelles qui vont nous présenter et que vous verrez lors de la grande cérémonie. Le déroulé de la grande cérémonie également sera un petit peu différent. Okay. La reine et le spectacle qui va s'y dérouler aura également des nouveautés, mais je ne vais pas tout dévoiler ici, parce que même pour vous les journalistes, ça doit être une petite surprise. Le point qui a été mentionné, d'autres questions, si je me souviens bien, c'était de savoir comment est-ce que les Vodou s'intègrent dans notre stratégie touristique. Tout à l'heure, je disais que le Bénin est sur la scène en compétition avec les autres pays. Quand vous voulez attirer les touristes chez vous, parce qu'on fait tout ça aussi, et principalement, non pas pour convertir de nouveaux adeptes, mais vraiment pour développer le tourisme. On parle d'art, culture, et non de culte, et de spiritualité. Et je disais, quand vous voulez attirer les touristes, vous devez décider de ce que vous voulez leur montrer. Qu'est-ce qu'on veut montrer aux touristes? Pourquoi un touriste va quitter son pays, prendre son billet d'avion,
payer de l'hébergement localement, consommer pour venir au Bénin. C'est pour voir quelque chose qu'il n'a pas, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de particulier, de distinctif et de spécifique. D'autres ont des temples, d'autres ont des églises, des mosquées. Nous avons un patrimoine riche, extrêmement riche, et dont nous devons tous être fiers. Quel goût. Et nous avons décidé, sous l'impulsion du chef de l'État et du ministère, de révéler notre patrimoine vaudou au monde entier. Et c'est pour cela que nous avons, depuis plusieurs années déjà, investi dans les infrastructures dans la ville de Ouidah, mais également sur d'autres sites, comme Porto-Novo, pour le musée international du vaudou, la route des couvents, où nous voulons montrer nos temples, nos couvents, aux touristes. Que faisons-nous dans ces couvents? Comment sont-ils? Quelle est l'histoire? Quelles sont les bénédictions? Quelles sont les grâces? En quoi consistent les rituels? Tout cela dans le cadre de ce que nous pouvons montrer et non pas dans le cadre d'une initiation particulière au culte vaudou. Donc ça rentre vraiment dans ce cadre-là. C'est vraiment un axe majeur de notre stratégie. Quand nous regardons les différents pôles que nous avons, piliers de la stratégie touristique, la partie patrimoine et tradition est une partie très importante. Et les Vaudou Days sont l'expression de cela. Et quand on voit le nombre de touristes attendus, les réservations qui ont été faites en avance, que ce soit au niveau des billets d'avion, des hôtels, on se rend bien compte que la stratégie marche. Et nous devons continuer cela pour l'amplifier et faire parler du Bénin. Et quand vous parlez du Bénin au niveau national et que c'est relayé au niveau international, ça amplifie la notoriété du Bénin et ça fait venir des touristes parce qu'on parle du Bénin. On ne peut pas venir chez vous si on ne vous connaît pas. On peut venir chez vous si on n'a pas entendu parler de vous et si on n'a pas entendu parler de ce que vous avez à montrer. Et donc les Vaudou Days sont un pilier essentiel de cette stratégie-là. Nous avons également le Festival des masques en août qui contribue à cela. Et aujourd'hui, l'ambition du gouvernement, du ministère et de l'Agence de tourisme, c'est de promouvoir cela, d'en parler à l'international et de faire ce genre d'événements au Bénin pour attirer les touristes dans le pays, pour générer de la richesse, créer de l'emploi et faire découvrir ce patrimoine qui est riche. Donc voilà pour cette question-là. Alors il y avait une autre question qui était autour, alors on a parlé du parking, le monsieur avec le chapeau, à qui tout le monde avait répondu, sauf il y avait un point, j'ai oublié le point. Rappelez-le-moi s'il vous plaît. Ça a été adressé. C'est bon? Plus d'autres questions? Pour que le Vaudou Days soit reconnu auprès des institutions étrangères. Voilà les questions que je posais. Il y avait une encore, mais j'ai oublié. Merci. Alors, la première partie de la question qui concerne les artistes, effectivement, dans notre slogan, dans notre ligne conductrice, nous avons art, culture et spiritualité. Il faut savoir qu'au sein de Bénin Tourisme, le pôle patrimoine et tradition est un pilier essentiel, mais le pôle art, culture et créativité est également un autre point important. Le Bénin est connu pour justement cette vitalité artistique que nous avons, que ce soit au niveau de l'art contemporain. Il est vrai que la restitution des œuvres qui avaient été spoliées a mis également le Bénin sur la carte, en étant précurseur sur ce domaine-là, mais ça a également permis qu'on parle de nos artistes à travers les différentes expositions qui ont été faites, que ce soit à Venise, que ce soit à Paris, ou même à Martinique, au Maroc. Et quand vous regardez un peu cela et que vous voyez la dimension artistique et les thématiques artistiques qui sont abordées par nos artistes, il y a une grande partie qui concerne le vaudou. Une très grande partie. Les Vaudou Days n'ont pas pour ambition de mettre principalement cela en avant, parce que force est donnée aux différents couvents, à l'expression même de la religion.
nous mettons en avant les artistes sur, on va dire, des activations particulières. Et cette année, nous l'avons fait avec les tricycles que nous avons mis en circulation, où vous avez pu voir certains artistes qui ont habillé les tricycles sur cette thématique-là. Nous avons également, au niveau des différents courants, quand vous regardez que ce soit les toges qui sont des goudous par exemple, il y a un côté artistique derrière, qui est mis en avant, qui est valorisé. Et le fait de promouvoir les Goudou Days, quelque part indirectement, met en avant nos artistes. Et ça, c'est important. Et c'est cette vitalité-là qui permet ensuite, avec ce pôle art, culture et créativité, d'aller exposer nos artistes à l'international à travers ces différentes thématiques. La deuxième question qui était au niveau comment est-ce qu'on met cela en avant auprès des institutions, j'avoue que je n'ai pas très bien compris la question. Rien que le fait d'en parler, le fait de faire cette conférence de presse et d'en parler dans les médias, dans les réseaux sociaux, les institutions, si je comprends bien ce dont vous voulez parler, qu'elles soient internationales ou locales, sont au courant des Goudou Days. Et le nombre d'accréditations que nous recevons aujourd'hui, que ce soit au niveau des journalistes, que ce soit au niveau des créateurs de contenu, que ce soit même au niveau des institutions qui veulent juste pouvoir se procurer des emplacements VIP pour leurs employés, fait déjà qu'on parle de cela et cette communication touche également les institutions. Donc voilà, c'est la notoriété qui est aujourd'hui en place qui fera que le monde entier, les institutions comprises, les particuliers et les privés, seront au courant des Goudou Days. Merci beaucoup, je pense qu'il n'y a plus de questions. Ah. Oui, effectivement. Alors, cette question, la meilleure personne pour y répondre est, j'allais dire, le président du comité d'élite. D'accord, qui n'est pas là, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Mais nous nous attachons, nous, notamment au niveau du village des festivités, à avoir un espace enfant où les enfants sont amenés à comprendre ce qu'est le vaudou, à comprendre les différentes facettes du vaudou, soit un mode éducatif. Comme nouveauté également, nous avons prévu sur les places, un peu comme ce que nous avons fait lors du Festival des Masques à Porto en août, d'avoir des animations, des animateurs spécifiques sur les places qui transmettent le message. Parce que c'est vrai que pour nous, qui sommes adultes et qui sommes béninois, nous connaissons un peu, chacun d'entre nous connaît un petit peu, on va dire, la religion, le culte vaudou, et notamment la partie culturelle. Mais les étrangers et les jeunes enfants ne le connaissent pas. Et surtout les enfants aujourd'hui qui sont plutôt à regarder des médias internationaux, ils ne sont pas très au fait de cela. Et donc nous nous sommes dit, pour pouvoir améliorer l'assimilation des différents concepts, qu'il serait bien d'avoir sur les places, lors des manifestations, des animations, un petit moment éducatif pour expliquer c'est quoi le Goudou, c'est quoi le Sangweto, c'est quoi l'Insokwe, c'est quoi le Kuzumadou. Et ça, c'est important. Nous l'avons mis en place et on se rend compte qu'il y a quand même une bonne réceptivité de ce message-là. Nous avons mis en place également l'abécédaire que nous circulons pour qu'une personne lambda puisse comprendre les différents mots clés au niveau de l'écosystème. Donc c'est un travail que nous allons continuer, évidemment. La route découvrant, le musée également, national du Vaudou, participe à cela aussi. D'accord? Mais la question est très importante et je vous remercie de l'avoir posée. Plus d'autres questions? Merci beaucoup et à très vite. Merci beaucoup. Je voudrais faire remarquer la présence parmi nous des membres du comité des RITS. Je le professeur Denis Amouzoui, merci pour votre présence. Merci à tous, merci chers professionnels des médias pour votre disponibilité. Les Vaudou Days, c'est pour nous, c'est à partir du 8 au 10 janvier. Nous serons heureux de vous avoir aussi nombreux avec nous pour relayer l'information. C'est d'abord nous, avant les médias internationaux. Nous vous remercions pour votre disponibilité et tout ce que vous faites pour faire de
pour accompagner cette vision du gouvernement. Bon retour prochainement. Merci. Je voudrais annoncer qu'il est prévu un petit cocktail au rez-de-chaussée en bas.